Mercredi 19 novembre 2025. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue sur Vision 2000. Matin, nous pourrons parler de sport, de football, de qualification Haïti pour Coupe du Monde de football justement de 2026. 2026, c'est l'année prochaine. Et un pile dans nous, t'as suivi match là. Et hier soir, Haïti qui battait Nicaragua 2-0. Match a fait Curaçao. Victoire historique pour un deuxième qualification pour une phase finale de Coupe du Monde. On a imprimé ça dans tête nous, dans cœur nous. Mardi 18 novembre 2025, dans la souhait, jour commémoration du 221e anniversaire de la bataille de Vertières. Les Grenadiers, un bon guerrier, ont offert cette victoire à Haïti. Pour émission spéciale, ça, nous parlons de deux invités. Philippe Vob, icône du football national, l'un des acteurs, l'un des artisans de la qualification d'Haïti pour son premier mondial. Et c'était en Allemagne, à Munich, en 1974. Et Jean-Ville Charinien, journaliste sportif, responsable de la section sport à Télé Pluriel et à Télévision Caribbean Network, CTN. Avant nous introduire Philippe Vob, là, pour le monde qui pas de suivre et matcha, nous parlons un résumé, c'est Jean-Ville Charinien qui a fait résumer ça pour nous. Jean-Ville Charinien, bonjour. Bonjour Marie-Lucie, bonjour Philippe Vaub, bonjour aux auditeurs, auditrices de Vision 2000 et joyeuses qualifications. Et bon, merci, et nous comptons gagner aujourd'hui. Une petite question, combien d'années vous gagnez de chroniqueur sportif? Ah, ça, on pense commencer depuis 2005, donc ça fait 20 ans, oui, là. Mais quand même, mais son événement énorme que Haïtiens vivent hier soir, un événement énorme pour sport national. Décris-nous physionomie matcha. En fait, son match, et contrairement avec attente, moi-même personnellement, je pense que son match qui t'a fait non ambiance crispée. Et même nous comprenons que les joueurs étaient conscients de l'enjeu match là, ils ont fait preuve de concentration et montrant détermination sans faille, de l'engagement, agressivité, mais son agressivité sans excès, ils ont fait preuve de sang-froid ou senti qu'il y a une préparation à la base qui était faite. Et les joueurs n'ont pas vraiment porté malgré au début quelques coups de sifflet qui pas été vraiment avantageux de la part de l'arbitre là. Et tactiquement, au senti son rôle non en disposition tactique, par contre 4-3-3, 4-2-3-1 ou 4-5-1, le verton de pierre que Ndéoué dans terrain joue un rôle vraiment important, c'est un élément central qui a participé dans la récupération et qui a participé dans l'organisation, jouer tout. Discipline, tactique, messieurs, intelligence, tout ça était marié avec adresse et devant goal là tout et bon sens dans et choix tout à fait et sur le plan offensif avec notamment Donaldson Lucius qui était gratifié non dans une série de fulgurances extraordinaires. Monsieur Poté et on sorte de fricheur dans l'attaque là, dynamisme et présence tout Arcus Carlens côté droit. Et c'était vraiment intéressant. En plus, c'est de Ruben Providence qui crée un surnombre dans la surface de réparation. Tout ça au cours de première période là, où tu as joindre les concrétisation et domination ça dès la 9e minute de jeu avec une superbe action et collective et Donaldson Lucius qui nous a dit passer en revue toute défense adverse là et puis pour le mettre en superbe frappe, on frappe limpide du gauche et au rassol pour le tromper goalkeeper là et nous avons l'impression, on a bien l'impression que c'était Lionel Messi qui est en face et puis équipe adverse nous avons réagi bien rapide et encore une fois Johnny Placide a été impeccable et dans le but il était repoussé en tentative que a été fait et donc Haïti a dominé nous avons contrôle les matchs là physionomie était en faveur nous et malgré nous avons perdu Franzi Pierrot qui t'a pas sorti sous blessure ça va pas pour déranger l'équipe là parce que l'engagement collectif là était intact et Duken Stazon qui était entré
il était fait et ça le doit fait pressing et dans zone d'ailleurs bon on vient sur ça c'est un leader et souterrain c'est monde qui encouragé et partenaires et tactiquement les comprendre les jouer là et très bientôt et nous t'avons concrétiser et domination dans l'autre fois encore nous t'avons doubler mise là avec une autre action extraordinaire encore une fois Don Didson Louis Sirius qui était dans Oléa il lancé Kalen Sarkis côté droit qui font superbe centre et Ruben Providence reprend ballon il mettait le goal là donc ça a été fait 2-0 pour nous et 1 minute après et dans zone t'as pas passé tout près et 3-0 ça qui était cap fait d'entrer avec dans vestiaire avec et plus sérénité mais bon nous comprenons dans réception que le doit faire et on passe que le recevoir et ton petit genre hésitant et puis bon quand même il était racheté parce que lui il est frappé mais il y a un défenseur adverse qui est à suivre qui empêché ballon entrer dans le goal là donc nous t'es entré dans le vestiaire avec avantage de 2 goals ça et dans la deuxième période alors que nous t'es capable d'attendre son équipe qui t'a pas le recouvrer en défense mais Haïti pas perdu et philosophie de jeu ça l'a montré dans la première période là bonne disposition yo t'es continué à jouer football yo attaquer comme ça doit avec une discipline et tactique et qui était très évident malgré et orgueil nicaraguayen t'as pas fait preuve d'orgueil mais encore une fois placé dans la défense là t'es Kembe et jusqu'à coup de sifflet final là et monsieur t'es fait l'essentiel donc moi-même dans fait match ça me dégaine un peu de pression parce que m't'a suivre en même temps et match Costa Rica avec Honduras et Honduras t'a joué plutôt bien face à Costa Rica donc si Honduras t'a fait un goal pendant que nous-mêmes nous étions 2-0 à qualification directe là, l'étape est compromise. Heureusement pour nous, et match Honduras fini 0-0. Et puis nous-mêmes, nous avons gagné un match là, donc à la fin, c'était vraiment un soulagement. Et bien, soulagement, et moi-même, une image qui était dans la tête, moi, c'est le match là, il est fini, et puis, là, je parle Haïti-Nicaragua, et puis, je vois, même le peu qu'on gagne information, et tout, et réunis, et il y a tant, c'était un moment d'émotion extraordinaire, un gros moment de pression, mais j'ai l'impression que nous-mêmes, avant l'explosion de joie, là, nous-mêmes qui t'as suivi match devant la télévision, nous, ou bien sous Internet, nous, t'as gagné réponse là avant, et merci beaucoup, Jean-Ville, on va parler avec Icône tout à l'heure là, et puis, on va retourner juste après Philippe Vaud pour nous capables de continuer la conversation ça, à tout à l'heure, et merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. Et voilà. Jean-Ville et Charinet, nous démarrer avec elle. Et placer maintenant à Philippe Vaud. Philippe Vaud est en ligne. Et Philippe, bonjour. Même vraiment honoré pour m'accueillir dans l'émission aujourd'hui. Oh, merci, Maëlsi. Bon, ça fait longtemps que nous connaissons. Et l'émission de 2000 ne date pas d'aujourd'hui, donc, mais c'est toujours un plaisir. Et puis, avec le matin, j'ai entendu les commentaires du journaliste. Bon, il y a 2-3 précisions avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Mais bon, on fait commenter à plus pour ne pas porter rien dit. Ok. Et au fait, nous l'avons rêvé. Je parle de deuxième qualification, ça. Les Grenadiers l'ont fait plus de 50 ans après quand même. Oh, c'est extraordinaire. D'abord, c'est une attente longue. Je ne vais pas dire, Marine ici, combien de fois nous autres, anciens 74, nous réunis, nous avons pas audience, nous allons dans le restaurant ensemble, nous chita, et puis nous avons dit, mes amis, qui ça manquait nous pour arriver à nos qualifications. Mais il faut dire que à l'époque, c'était autrement plus difficile. Sans que nous ne pas retirer un lien sur ces messieurs. Vous voulez que tout le monde clair de ça, tout ça. OK? Parce que dans le temps, il y avait 1 voire 2 participants. Là maintenant, nous avons plus que 3 parce que Mexique, États-Unis, avec Canada, ils ont déjà qualifié, donc ils n'ont pas participé dans l'éliminatoire. C'est 3 gros taureaux qui gagnent dans le zone noire. Donc les films là un peu plus accessibles. Maintenant, comme de facilité, ils ont divisé par groupe, ils prennent encore 3 équipes. Ça veut dire que nous, 6 qui peuvent aller dans la Coupe du Monde aux États-Unis. 6 pays CONCACAF. Alors que de notre époque à nous, c'était un pays.
Mais maintenant qu'on a ma cerise sur le gâteau, il y a possibilité encore pour nous prendre 2 lots. Parce que nous gagnons 2 meilleurs troisièmes dans le groupe qui qualifient pour les barrages intercontinentaux. Ça veut dire qu'on va jouer contre le représentant de l'Afrique qui est le Congo. Il y a un autre représentant encore qui c'est l'Irak. Et puis il y a gagné nous représentons l'Amérique du Sud qui c'est la Bolivie. Nous représentons de l'Asie-Pacifique qui c'est un petit pays, puis la Nouvelle-Calédonie. Donc ça veut dire que dans le cas que vous gagnez dans les barrages continentaux, ça peut être peut-être bon ou 2 encore. Donc ça donne des possibilités pour nous 8 pays qualifiés dans la Coupe du Monde, alors que de notre temps, ce n'était qu'une seule qualification. Okay. Donc voilà, c'était autrement donc plus difficile. Si vous me dites, je ne vais pas manquer de monsieur, je ne veux que je comprenne que minimiser, mais c'est une réalité. Oui, nous justement, nous ne pas minimiser du tout parce que nous connaissons son exploit que il fait là, on va historique, mais faut dire tout, Mexique, États-Unis, Canada qui déjà qualifié, il y avait une opportunité à saisir et les Grenadiers l'ont fait. Oh, définitivement, c'est tout à leur honneur, son bienfait extraordinaire. Ensuite, ils ont cravaché. C'est-à-dire, il y a l'éliminatoire de groupe d'abord, et puis ensuite, qu'on y a pour la finale. Donc, c'est parce que nous terminons premier dans le groupe panois, et puis nous venons dans le groupe final là, pour une qualification. Donc, c'est un long chemin. Son bagage qui a duré depuis plus qu'1 an. Donc, ces messieurs, ils ont cravaché, ils ont bataille, ils ont boumé, et ils ont qualifié. Ok, voilà. Et le joueur au niveau que tu as et Philippe Vob, comment tu vives rencontre ça? Bon, je me rends compte que je m'attends depuis longtemps parce que faut que je te dise que faut me dire ça que Grenadier, ils ont changé cap, ils ont changé formule, ils ont changé joueur, ils ont changé façon de jouer. Le fait que vous venez incorporer plusieurs joueurs de haut niveau, professionnel, niveau sélection nationale, ils monté d'au moins 2-3 camps. Donc à partir de là, il y a beaucoup de choses qui étaient possibles et envisageables. Donc, on équipe qui est dans la zone là, on n'a pas Costa Rica et peut-être Honduras. Et le reste, pas anti-genre, au niveau nous, sont capables de battre facile. Et voilà que nous dominons Costa Rica. Bon, c'est dommage que nous fassions match là en Honduras, mais nous perdons stupidement, nous perdons une deuxième rencontre là. Et donc, nous voyons que c'est un malade qui est à notre portée. Donc, ça m'a réjoui, mais ça ne m'a pas trop surpris parce que moi, je connais Haïti contre Nicaragua, nous toujours battus. Donc, là, je connais c'est un malade qui était relativement facile. Le premier match, nous battu 3-0 la Caillou. Et hier, là, bon, le pauvre Nazon, il marquait de là. Alors, c'est une correction, ça me devait. Il marquait de là. Ah, il a effacé, bon, là. Mais Nazon a marqué le 3e but. Donc, bon, il n'y avait pas de grosses inquiétudes. Mais quand même, le suspense était particulier parce que qualification, nous, dépend de l'autre match-là qui était Honduras contre Costa Rica. Et le match, c'était la meilleure formule pour nous déqualifier ou une défaite du Honduras. Donc, c'est ça que nous te souhaité. Et les fêtes, donc, toutes les planètes sont alignées pour nous-mêmes, donc nous, bon. Bon, ok. Mais pour que ça me demande qu'ils ont été censurés, parce que tout le monde, dans tête tout haïtien, on 18 novembre, équipe haïtienne a joué, pas gagné. En plus, les grenadiers, ça veut dire, ce sont des guerriers. Mais, Goma qui est moi, je suis content des sportifs de haut niveau, il a parlé de ça, la peur de gagner. L'arrivée dans le moment, juste pour franchir la dernière étape là, je suis content de qu'on a dit, il y a des erreurs de joueurs de haut niveau fait parce que en disant finale ils pas le faire et puis ils ont joué match là plusieurs fois dans tête et puis leur arrivée sous terrain il a tremblé ça il a souligné ça et tout à l'heure là est-ce que ou même on te dit attention puis il y a ça arrivé on te dit non monsieur solide et quand même il y a monsieur solide. Monsieur solide, et je vais me raconter une petite anecdote, il circule sur les réseaux sociaux, c'est le discours du capitaine Johnny Placide après match contre Costa Rica. Son bagage qui est plein d'humilité
est tellement rassembleur et tellement, disons, et stimulant pour l'équipe nationale là, son bagage qui est formidable. Donc, moi, que je lancé sur la planète ça, je vais qui gens pour faire marche arrière, je vais qui gens pour le baisser. Et vous affichez au calme sous vraiment, dit presque impérial. Les montées terrain, tu sens ça, l'échauffement, jarrier, disposé, décidé. Il ne faut pas oublier non plus que ce sont de grands joueurs professionnels qui jouent dans de grandes équipes en Europe. Donc c'est parti un petit match qui peut mettre émotion sous l'eau pour perdre du sang-froid au balance. Donc nous avons des joueurs de très haut niveau et au fur et à mesure on apprend une bonne heure, on apprend les faire interviews avec eux, faire le reportage avec eux pour que le public haïtien, peuple haïtien, qui va le défendre dans la Coupe du Monde. Et ce serait très intéressant de les présenter tous l'un après l'autre, pour dire côté au sorti, qui côté au monde, qui est-ce qui parle en eux, etc. Bon, c'est une suggestion que m'a fait, non, parce que justement le fait que nous pas de possibilité de jouer en Haïti, fait que gagner, si tu veux, une espèce de match ou barrière, non, mais il y a un gros espace entre eux même avec nous, nous pas fin connaître. Moi, personnellement, je ne les connais pas du tout. Je les vois, moi, dans la télévision. Moi, je connais à travers analyse sur match pour moi, j'ai joué, j'ai ça. Mais je ne les connais pas personnellement en tant qu'individu. Et ça mérite de se connaître parce qu'ils ont l'air de jeunes gens sérieux. Moi, je dis, Diaspora sauvez-nous une fois de plus. Heureusement, nous avons des joueurs qui ont même évolué à l'extérieur parce que sacrifier son exploit, nous ne pouvons pas suspendre répéter, mais c'est quand on son miracle tout. Est-ce que Jean sport dans le pays d'Haïti, Jean football là, bien que c'est sport numéro 1, est-ce que toutes conditions pas réunies pour que l'équipe là n'est pas qualifiée? Bon, pas dire comme ça, il y a deux sports. Et où enclenche ce problème-là. Donc, c'est la vérité. Il y a un sport qui fait en Haïti, il y a un sport haïtien qui a joué là-bas. Heureusement, tu l'as dit tout à l'heure, que nous avons une diaspora qui sauve nous. Mais pas seulement une diaspora, ça veut dire que si les ceux qui jouent ici, il y a plusieurs là-dedans, ils arrivent à l'âge de 14, 15, 17, 18 ans, ils vont voyager et aller parce que si vous voulez jouer au football professionnel, vous ne pouvez pas jouer ça en Haïti. D'abord, même si vous avez réussi à jouer dans une équipe de la division, mais le salaire offert par les clubs est tellement dérisoire que ça ne vaut pas la peine. Donc, sur mon petit talent, le chanson pour le prendre à l'extérieur. Nous avons beaucoup de ces jeunes-là qui font partie de cette sélection, qui préparaient en Haïti, qui jouaient dans le club en Haïti et qui expatrient les têtes. Il y a une chanson de moi. Donc, il y a pile là-dedans, c'est comme ça, oui. Et il y a d'autres qui sont nés à l'extérieur, de parents haïtiens, et d'origine haïtienne, et donc, ils droit, d'après le règlement FIFA, pour participer. Donc, ils viennent jouer avec. Donc, c'est une équipe qui n'a pas grand-chose à voir avec le football haïtien. Oui, il y a des petits liens qui réunissent nous avec 2-3 joueurs, mais c'est des liens qui dataient de presque 8-9 ans. Donc, si monsieur ça, le football en Haïti, c'est pas pareil par eux-mêmes. Ou pas de conditions. Mais regardez, pas de championnat national, seul stade pays a gagné et si je il n'a pas qu'à recevoir une rencontre internationale parce que m'a juste dit ça seulement dans le territoire perdu, équipe là pas ou imaginez équipe là pas qu'à jouer la caillou ou imaginez que match hier soir était fait en Haïti. Si je ne pas seulement pour le territoire perdu, il dit parce que son stade d'Ivétus. Alors, nous avons peut-être une chance, c'est peut-être chiffre 52 heures, parce que ça fait 52 ans nous parlons de la Coupe du Monde, mais ça fait 50, c'est en 1952, oui, c'est-à-dire que le cadre a bâti. Donc, bah, on est, monde qui est en numérologie, il a fait peut-être rapprochement, donc il est temps pour nous au stade, pour que les dirigeants nous penchent sur ça. Parce que le football là, il peut être trop dans la vie nationale là, il peut être trop dans le bain là, il peut être pas trop dans l'unité nous, pour que nous négligeons ça. Donc c'est pas possible, c'est pas si vieux seulement, qu'il y a toute une belle petite ville de province qui méritait qu'on stade. Donc il faut que nous revisions nous. Absolument. Et puis tout, il faut qu'on vraie politique sportive, c'est le seul genre pour capable de développer le sport là. Là, c'est facile pour toi. C'est que le budget, puis garder le budget ministère des Sports, et pour après,
Ça veut dire que c'est budget en gros restaurant New York, c'est pas rien encore. Donc, nous pas même qu'à parler de sport en Haïti. Donc, vivement, heureusement que M. Sarro nous prend la relève. Bon, et puis il faut dire aussi, il y a un travail en profondeur qui a été fait depuis plus qu'une dizaine, voire même une quinzaine d'années, par tous ceux qui ont été à la Fédération haïtienne de football. Et une gratuité sans que nous n'avons pas besoin d'entrer dans une discussion avec personne. Ou bien, par exemple, Jean-Bart, qui est président de la Fédération, c'est la FIFA qui finance les fédérations. Voilà, là, pour faire toute cette préparation-là, et masculin et féminin. Donc ça veut dire que c'est un argent qui nous vient de l'extérieur, des donations de la FIFA. Ce sont des choses qui sont établies depuis bien longtemps. Donc, nous, pendant Haïti, si c'est pour nous-mêmes, nous n'avons jamais la Coupe du Monde encore, jamais. Donc, il faut l'État accepter, investir, s'ouvrir et participer à la compétition internationale, s'ouvrir des joueurs de haut niveau qui, leur participer, ce n'est pas que pour participer, mais pour briller sur la scène internationale. Bon, chaque pays, selon la dimension de son football, a un classement au niveau de la FIFA. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir trop de prétention non plus pour nous comprendre. Nous ne pouvons pas battre l'Argentine, nous ne pouvons pas battre l'Espagne, nous ne pouvons pas battre le Brésil. Nous ne pouvons pas faire la même erreur que nous avons fait en 74 ans. Parce qu'en 74, dans le tirage au sort, nous tombons sur un groupe monstrueux. Pour moi, c'était le groupe de la mort. Mais en Haïti, nous te connaissons que, bon, nous allons jouer à l'Argentine, nous allons jouer avec, nous allons jouer à l'Italie, c'est bon problème. Nous allons jouer à la Pologne, nous allons battre la Pologne. La Pologne est sortie troisième dans le championnat du monde, et ils battent le Brésil. Donc ça veut dire que nous n'avons pas une idée vraiment de la composition du football mondial. Tandis que qu'on y est, bon, avec le développement de la presse, télévision, tout le monde est au courant, donc nous connaissons que Grenadier, nous demandons de faire belle figure. Nous ne demandons pas de gagner. Nous ne pas qu'à nous gagner. C'est belle figure pour le faire. Représentez-nous dignement. Et c'est un sport qui est le sport de l'unité et de l'inclusion. Donc ça veut dire que tout Haïtien rassemblé ensemble dans le stade, dans le chanter une nationale, nous, dans rencontrer une à l'autre, pour nous faire pays nous. Donc c'est peut-être un signe de la destinée qui fait que nous qualifions là pour que nous changions un peu de bagaille. Philippe, votre qualification extraordinaire et nous pas suspendu, mais Coupe du Monde là encore est plus grandiose. Nous pas de ridicule, nous devons montrer à la planète entière que eh bien nous-mêmes comme Grenadiers, nous méritons participer à la Coupe du Monde. On se souligne ça là-bas, mais qu'on y a là. Qui ça, dans moi créé là pour Coupe du Monde là, qui ça capable de faire avec l'équipe ça? Bon, garder l'équipe vivante, c'est une chose de plus normale. Ça veut dire qu'on y a à partir de qualification ça. Nous pas le temps de tirage au sort qui peut le faire, parce que d'abord, les éliminatoires finales, dans groupe intercontinentaux, groupe récupération, qui peut le 3 derniers qualifiés, ou 2 derniers qualifiés. Deux derniers qualifiés, ça, il va y avoir maintenant le tirage au sort. Tirage au sort, le fait, Haïti, par contre, dans quel groupe lié. Dans quel groupe lié, ça veut dire que le bon adversaire, on va chercher des adversaires du même type, ou du même calibre, pour jouer avec eux, pour commencer à habituer, avec style ça, et avec mode de position ça. Donc ça, c'est la façon la plus intelligente de le faire. Et puis, on multiplie les matchs amicaux dans la mesure du possible, parce que ça, FIFA fait, pour ne pas gagner interférence entre football local et football international, puis c'est football FIFA, il fait ça des fenêtres internationales. Côté tout le monde est campé, et puis c'est pour FIFA. Ça, c'est fenêtre pour FIFA jouer. Donc, il va faire match amicaux, jouer dans la fenêtre ça. Donc Haïti a des possibilités, s'il tombe dans le groupe l'Argentine, pour jouer un match amical à l'Uruguay ou avec le Paraguay ou comme ça, qui lui permet de plus ou moins commencer à entrer dans la pratique football. S'il tombe dans le groupe la France, pour tomber, pour jouer un match amical contre l'Espagne ou contre même peut-être l'Angleterre, ouais, dans quelle mesure nous sommes capables d'ajuster avec style de jeu ça ou puissance ça. Parce que joueur professionnel ça. Il y a une différence de talent qui est énorme. Et je ne veux pas dire très talentueux, mais
de niveau. Donc, niveau Mbappé avec Lamine Yamal, excusez-moi, c'est pas niveau pas nous. Donc, nous pas des joueurs calibre ça. Ok. Donc, il faut savoir jouer avec eux, qui j'en veux jouer avec eux. C'est tout. Mais gardez les. Il n'y a pas qu'à jouer avec eux. Ok. Garder l'équipe en compétition. Ok, garder l'équipe vivante là, ça veut dire gens la préparer, ça veut dire tout. Est-ce que ça parle de tout? Dit tout, ressources financières pour l'État, encore là, c'est l'État, mais l'État tout à la disposition de la sélection nationale là, moi je dis l'État, mais mécènes au secteur privé, ça dit je vais pour eux là. Bon, ça c'est une question de politique de marketing. Je crois que voilà, tête de radio qui a tant d'années, on connaît ça le marketing. Donc ça veut dire que c'est rendre les produits accessibles à un maximum de monde. C'est pas simplement dire, vous voyez, cotisation, contribution. Ça veut dire c'est offrir quelque chose pour que quelque chose en retour arrive. C'est sûr que c'est l'honneur national qui est en jeu, mais il y a aussi des instances gouvernementales, parce que tout le monde est action. Donc, l'action, c'est dans l'État là. Donc, si on commence à vous faire payer à marcher, ou le secteur privé à vous faire payer à marcher, il n'y a plus pas possible. Donc, qui sont refouillés, qui sont en baillot, des télévisions nationales qui là, des radios nationales, l'État des comptes dans pays pour qu'à dire, bon, mais ça le cap baou, mais ça le cap baou, et mais ça nous attend de vous. Donc, s'il y a une cinquantaine de sociétés haïtiennes qui mettent corps ensemble, ils font tout, et qu'ils disent tant, chaque monde va être ça en fait quand même quelque chose d'intéressant qui a aidé à contribution FIFA. Pour ne pas écarter, Marie-Lucie, que la participation de l'équipe haïtienne à la Coupe du Monde entraîne un minimum qui est déjà communiqué aux fédérations. Bon, pas qu'on minimum là, même qu'on est, qui va sortir bientôt, ou pas loin, et minimum ça, c'est millions de dollars. Donc c'est pas on bagaille, son qui va être fait pour permettre ou préparer venir à la Coupe du Monde et ensuite récompenser les joueurs. Alors moi je vois ça, m'a fait aussi parallèle pour les Haïti qui qualifié mondial de 1994, on va jouer le Ligue. Si mesdames qui qualifient pour aller en Coupe du Monde de féminine et mieux en ça, eh bien FIFA by l'ordre. Il dit, mais comme du boulot, mais il est tant comme qui peut aller pour tirer d'abord pour jouer. Donc, pour ça, il garantit que le joueur a joué une participation par eux. Et ça, c'est fort de l'expérience haïtienne. Parce que ça a fait l'actualité du monde. Que l'Haïtien va jouer le bout. Mais comme que de recevoir. Donc, voilà ce qui s'est passé exactement. Et voilà comment ça se passe maintenant. Donc, ça se passe différemment. L'argent est prévu à l'avance. Moi, je crois que la participation haïtienne, si je ne me trompe pas, on va mener un minimum de 4 millions de dollars. Okay. Donc la FIFA fait... Avant même que la compétition a commencé, il y a pas d'avance. Donc c'est que vous aurez des disponibilités. Donc il n'y aura pas de fausses excuses. Absolument, seulement utiliser ces fonds et à bon escient et la FIFA veille au grain. Dans le début de l'émission, Philippe, on dit que qualification était plus difficile pour la génération dorée 1974 et oui, absolument. Mais on fait une comparaison là dans conditions jeunes à pratiquer le football et dans le pays là aujourd'hui en 2025 avec l'année 70 en termes d'encadrement. Ah non, ça c'est autre chose. D'abord il y a deux encadrements. Il y a l'encadrement installation et il y a l'encadrement technique. Encadrement installation et génération 74 ans, nous votons la valeur là-dessus. Parce que nous avons plus terrain vague, terrain vague à notre disposition, pour que nous sommes capables de pratiquer notre sport favori lors de nos week-ends ou de nos vacances scolaires. Ça, c'est une chose. Maintenant, il n'y a pas autant de terrain, donc c'est plus réduit, donc il y a moins peut-être de pratiquants, mais par contre, le savoir des entraîneurs actuels est plus intéressant que le savoir des entraîneurs que nous-mêmes avons gagné dans le jeu d'esprit, dans la génération pas mal, même dans la 3e violette, 4e violette. Ça veut dire que ça gagne qu'on dit qui existe
comme entraîneurs, ils sont beaucoup mieux formés grâce au stage de la fédération, grâce à aussi leur initiative personnelle. Donc, entraîneurs qu'on y est, ils sont plus nombreux et ils ont bon entraîneurs. Alors, vrai entraîneurs, ils sont plus nombreux et ils ont plus de valeur. Ouais, par exemple, le succès que l'équipe U17 nous a gagné avec 2 entraîneurs nationaux qui sont Bruni et César, je crois. César et Bruni. Donc, 2 entraîneurs haïtiens qui mènent un petit monsieur à aller juste à la Coupe du Monde. Donc, ça veut dire que nous avons ressources. Nous avons ressources humaines. Nous avons ressources qui sont capables, bon, naturellement, il faut continuer à perfectionner pour aller plus en avant encore, jusqu'à arriver dans le stade de sélection dans ce moment-là. Parce que c'est pas parce qu'on diplôme l'entraîneur qu'on doit entraîner l'équipe nationale là. Au niveau FIFA exigé, pour gagner. Si vous n'avez pas de diplôme, ça, ou pas qu'à entraîner l'équipe nationale là. Et c'est pour ça qu'on a une grosse barrière pour coach sélection nationale. Donc c'est pour ça qu'on est toujours obligé de passer avec des étrangers qui ont le diplôme. Donc, s'il y avait une implication plus importante de nos autorités, pour messieurs qui candidats, mais qui ont potentiel, vous voyez passer l'examen, vous voyez perfectionner tout, les grands centres techniques sont à leur disposition. Nous avons la Brésil, nous avons le Mexique, nous avons la France, nous avons l'Allemagne, nous avons l'Angleterre. Vous voyez pour un diplôme, vous voyez les répercussions sont énormes pour le sport national. Mais tout ça doit se diriger. Philippe, on a parlé d'encadrement. Le régime d'alors, et dans les années 70, on était derrière à fond. Et sélection nationale, c'est extrêmement politique. Et je dis, c'est pas le cas. Et soit mettez de époque, de période de non-balance. Allez. Et 1974, c'est une expérience qui a commencé en 1964-65, premier CONCACAF avec qui jouait au Guatemala, première sélection en équipe nationale. Ok? Donc c'était une sélection qui avait été expédiée là grâce à l'apport du gouvernement et la contribution du palais national. C'est la première expérience. Nous avons fait expérience 2 ans après dans les Honduras, toujours supporté parce que la fédération n'a pas de l'argent, n'a pas de moyens pour jouer l'équipe nationale là. Donc, il a fallu une intervention du gouvernement. D'où un double jeu. Comme le gouvernement a intervenu, le gouvernement a demandé l'intégration du politique dans le bureau fédéral. Donc, ce qui fait que le bureau fédéral là vient politiser, ce qui facilite le financement. Donc, c'est une dans l'autre. Donc, son mariage, qui était peut-être difficile ou paraît absurde pour certains, mais qui fait gagner une fonctionnalité plus simple et plus rapide. Donc, à partir de là maintenant, le football nous a offert au pays la première Coupe Caraïbe, que les Coupes François Duvalier qui se fait en 1966, dans le stade Silvio Cator. Donc, à partir de ce moment-là, l'implication était consacrée. Donc, c'est un bagage qui était marché l'une dans l'autre. Donc, à partir de ce moment-là, l'ouverture de la fédération a été plus grande. Ils ont vu plus grand. Les dirigeants ont vu qu'il était possible d'aller plus loin dans le football en montant une équipe nationale permanente. C'était l'objectif. Donc, ils ont monté la sélection nationale permanente pour donner davantage de garanties de sécurité aux joueurs, pour leur donner un salaire, pour leur donner de la nourriture et du repos garanti. Donc, nous passons 6, 7, 8 mois dans l'hôtel en Haïti, côté mission, c'est jouer au football. Donc, c'est entraîner matin, remonter dans l'hôtel, descendre après-midi à l'entraîner, remonter dans l'hôtel. Dimanche après-midi, ou bien dimanche après-midi libre. Et puis, vous retournez dans l'hôtel là, c'est du soir. Donc, ça a été une vie d'affaires pour les joueurs. Mais ça leur a permis aussi de gagner en musculature, en confiance, en technique, en homogénéité, équipe d'Avignon, équipe d'ensemble, avec une grande fraternité, puisque à l'époque, il y avait beaucoup d'opposition, beaucoup de imams. Donc, il y a eu ici une équipe nationale, et nous avons été inscrits pour aller dans la Coupe du Monde, ce que nous n'avions pas fait depuis les années 56 ou 57. Donc, le fait qu'Haïti participe à cette édition-là, nous avons été jusqu'en finale, face au Salvador. Par contre, ce sont ça, le match du Salvador à la Jamaïque.
et on a été éliminé à 2 minutes de la fin. 2 minutes en plus et Haïti est qualifié. Ça aurait fait un impact énorme, un impact énorme sur, disons, la politique en Haïti, puisque nous étions fortement décriés. Donc, quand nous avons échoué au portillon de la qualification, ils nous ont reçu pour nous dire que l'expérience se poursuivrait. On ne s'arrêterait pas en si bon chemin. On a échoué au portail, mais la prochaine fois, ce sera la bonne. Et comme récompense, ils nous ont envoyé assister à la Coupe du Monde de 1970 pour voir ce que c'était que la Coupe du Monde. Mais lorsque nous sommes venus, on a été vraiment émerveillés. Ça a été une initiative formidable. De leur part, je ne sais pas qui a eu l'idée, mais ça a été vraiment une grande initiative. Et à partir de ce moment-là, l'équipe de 74 a pris forme. Et nous avons été dans tous les championnats disputés à la Caraïbe, que ce soit Coupe de la Caraïbe ou Coupe de la CONCACAF, on y a été. On a été à Trinidad, ils sont deuxième derrière le Mexique. Et là, ils ont vu la possibilité. Mais la possibilité était énorme si on ne jouait pas contre le Mexique ou si le Mexique ne jouait pas chez lui. Donc maintenant, l'ambition ou je sais pas, l'intelligence, si tu veux, de préférence, doit montrer que la meilleure façon pour Haïti d'aller à la Coupe du Monde, c'était non seulement d'avoir une bonne équipe nationale, mais aussi d'organiser la compétition à domicile. Donc maintenant, ils ont fait passer le message, politiquement, qui a été bien reçu par les autorités, qui était très favorable au football, et puis qui ont entrepris des grands travaux de réparation dans le stade Silvio Canton. Et maintenant, ils sont partis à l'offensive pour récolter des voix pour qu'on octroie à Haïti le siège des éliminatoires. Ce qui a été fait à partir de matchs gratis, de jouer dans un petit pays caraïbes gratuitement, mais puis c'est parti pour mettre plus d'ambiance et pour faire une solidarité caribéenne qui a bien marché. Parce que lorsque au Congrès, il a fallu voter sur le siège, l'obtention du siège, tout le monde a voté pour Haïti, enfin tous les Caraïbes. Et comme les Caraïbes sont majoritaires, donc Haïti peut haut la main. C'est comme ça qu'on a octroyé la CACAF à Haïti. Donc, et puis donc, il y a un période qui vient passer, il fait toute qualité magouille, puis aussi, il emmène nous, finalement, Fédération de FIFA dit ok, la pas question, mais c'est comme ça que le président de la FIFA, Sir Stanley Rouse, est venu plusieurs fois en Haïti, superviser les travaux, superviser le tournoi. Et ça a été une réussite majeure, extraordinaire, et avec en plus, celui sur le gâteau, la qualification d'Haïti. Donc tout le monde a été récompensé, et le football, et le politique. Donc, ça a été un mariage qui a fait marcher le football pendant les années 70, voilà. Okay. Moi, je veux dire, le succès se construit. Mais pendant qu'on parle de joueurs là, ou tu parlais d'envie d'en faire, mais moi, je veux dire, mais Philippe, en fait, c'est la vie des sportifs de haut niveau, ça. Il faut vraiment dédier. Définitivement. Et il faut trouver une ambiance, un environnement propice à cette évolution. Si l'environnement ne cadre pas, c'est l'échec total. Mais si l'environnement cadre, ça te permet d'évoluer dans le calme, dans la sérénité, et tu sais où tu poses les pieds, et à partir de là, ta carrière peut-être démarre ou avance. Donc c'est le pas essentiel pour le jeune footballeur, c'est de se trouver un environnement propice. À partir du moment que ceci est fait, la carrière peut démarrer. Non, nous allons finir avec un beau toi, Philippe Vob. Et on dit en début d'émission que joueur et les Grenadiers ou pas contre joueur vraiment est-ce que donc ou pas connaître ou pas vraiment rencontrer mais en aller plus loin et fouiller un petit peu est-ce que par exemple les joueurs de la sélection nationale de 74 et je dis à nous on regarde sur ce qui a passé dans le football et haïtien et ils consultent nous et ils consultent nous ils prennent avis nous et dès qu'il s'agit de prendre une décision. Absolument pas, je ne voulais pas, mais on peut rien mais prendre
et répondre pour coéquipier mieux, parce que je n'ai pas une relation personnelle. Mais moi, ça m'arrive de parler au téléphone au président de la fédération, aux anciens présidents, aux anciens secrétaires généraux, parce que le football, c'est quand même une grande famille. Donc nous avons tous fréquenté nous sommes de la même famille. Donc quand nous nous rencontrons, nous pouvons content, l'audience, parler et discuter. Et maintenant, il y a quelque chose qui nous tient unis, c'est la pratique du football. Si par exemple, Grenade dit, on ne peut pas jouer, on ne peut pas dire à la sourd, ben oui, mais Barcelone a joué contre Real Madrid, ou bien Bayern a joué contre Anderlecht, et contre des matchs. C'est un lien indicible, indélébile et indissoluble qui existe entre les footballeurs et le ballon. Donc, à partir de là, nous discutait. Et par exemple, maintenant, si tu es baladé dans le Lébrun, nous parlait de match-là, nous parlait de l'équipe-là, nous parlait de Stade Noël, nous contre événement, nous ça c'est quelques souvenirs ensemble, et puis voilà. Puis t'as un balle à ton bouche, même balle à lever, et puis ainsi de suite, ça va. Ça veut dire les relations sont toujours cordiales, toujours très soudées, et sans même connaître si M. Saoul nous soudait à tout. Parce que ce sont nos petits-enfants, si tu le mets comme ça, ok, une façon pour présenter l'aspect familial. De dire que nous allons toucher les 80 ans maintenant. Ils ont 24-25 ans. Que sont-ils, nos petits-enfants? Donc ce sont nos petits-enfants qui ont gagné la qualification. Ça ne peut que réjouir les grands-parents. Les papis qui battent des contre. Bon, et maintenant, on a dit que rêve et Manouf Sanon, c'était avant de mourir pour bon, Haïti aller dans l'autre coupe du monde, bon, pas arrivé et ouais ça. Les femmes, c'est les femmes, c'était les femmes, du fait. Et au moins, bon, on va continuer pour le couple là, parce qu'on ne sait jamais, mais au moins, une qualification. Et ce que ton reporter a décrit tout à l'heure, c'est l'image la plus extraordinaire, c'est l'image de l'année, c'est ces joueurs réunis au centre du terrain, tout le monde devant, ils ont un petit téléphone, et puis il y a pour la nouvelle match là pour ouais, qui les habite après le sifflet, match 0-0 entre Costa Rica et Honduras, qui peut aller dans nos qualifications. Et puis, vous sentez moment habite à siffler, et puis, explosion de joie, et puis, si messieurs tombés, il y a un ballon à collage, et ils se précipitent vers le public pour aller festoyer, puis viennent enrager. Tout ça, c'est haïtien. C'est la calme, c'est petite caille. C'est pas nous, ça. Eh bien, combien, bon, ces dernières questions, on se dit, nous qui gagnons 80 ans, combien de questions? Et bon, ça est la dernière vraiment, et Philippe, et dans l'équipe, dans la génération, ça, combien nous-mêmes, combien qu'il l'a toujours? Bon, je vais énumérer. D'abord, nous avons Wilner Piquant, même s'il est sur une chaise roulante, mais Wilner est toujours là. On a Wilfried Louis, qui est aussi un petit peu handicapé. Il a eu un accident cérébral et un AVC, mais il récupère, ok? Nous avons Tipia Bayonne, alors par localisation. Tipia Bayonne qui est à Orlando. Il est un gramme en pleine forme. Et l'autre jour, lui-même avec Wilfried Vidéo, nous étions ensemble. On a eu un petit moment, nous faisons une audience extraordinaire, infinie. Bon. Ça fait toi. Nous avons Jean-Claude Désir, qui est grand-père, qui est à la caille, il habite Beclou, donc il n'est pas sorti en pile. Le pauvre, il est un petit peu les grands arthroses dans le genou, qui a battu depuis l'aide ce terrain avec nous. Et maintenant, avec l'âge, c'est des petits gens à bouger de l'épilage. Mais c'est difficile pour lui, même il a. Et tout l'esprit, il doit parler régulièrement. Nous gagnons en licenciant. Yoyon, c'est pour le cas. Et donc, Yoyon, il travaille toujours, il est toujours dans le football. Et Timon, il est là, ses petits-enfants, sa petite-fille joue au football aussi. Donc, monsieur, il n'a jamais laissé le sujet. Donc, monsieur est heureux comme poisson dans l'eau. Il est à Boston. Donc, nous 5. Le 6e, c'est Wilner Nazer. Il habite une petite région en France. Avec sa femme, il est très bien. Il a été choisi comme assesseur de la mairie de la ville, tellement il a une réputation fantastique. Wilner, c'est l'idole de sa ville. Donc, c'est vraiment un type bien aussi. Et après, tu as, bon, il est un petit peu plus intelligent, plus rare, c'est Eddie Antoine. Il fait la navette entre le Son et le Canada. Je ne peux pas te dire aujourd'hui, pas Radio Côté, mais c'est dans 2 points ça. Et puis après,
tu as les autres, tu as Phytoplancton, que je vois moins, Phytoplancton est beaucoup plus réservé, il fait bon part tout le temps, il est pas très, un petit peu bonnieux, hein? Il faut le lui pardonner. Ok, mais bon, c'est Phyto, c'est qu'on s'allie. Et puis le reste, bon, il y en a d'autres qui sont très proches de nous, mais qui n'ont pas joué en équipe nationale. Et puis on en a perdu plusieurs sur le chemin, ce qui est très malheureux, et on pense souvent à eux. Et vraiment, et puis là, au Gogo Masson, et Tinès, et Moussano, vraiment ça. Philippe, moi, t'es presque tout le monde dehors, oui? Oui, mais ici, il y a 17 villes quand même qui restent, et puis il y a Mario Léon. Et ça me fait tellement plaisir que nous, Marion, on t'y bosse fait, on t'y balaye et tout. Parce que partout vous me sollicitez, c'est avec grand plaisir, grande joie. Je le fais et en toute humilité. Mais j'aurais aimé associer aussi mes copains à cette réjouissance, à cette grande fête-là. Donc si ça peut se faire, je suis très content. Voilà, c'était vraiment la dernière question. Merci, Philippe, parce que matin ou extrêmement sollicité par la presse et nous ça se comprend, on fait partie de la presse tout. Et puis pour finir, on a dit félicitations aux Grenadiers, mais aux sélectionneurs également. Ah ouais, parce que Mini a été, alors c'est le petit reproche. Je l'ai fait sur plusieurs radios, mais fait de la radio. Et les critiques sont violentes. Il suffit que des mauvais résultats. La somme d'injures, la somme de baves puantes que nous laguons sous ces messieurs, c'est pas incroyable. Il ne faut pas qu'on joue fort ou erreur pour que nous pas affubler nos paquets d'épithètes. Si nous parlons de football, nous parlons d'erreur, pas parler de football. Et le sort leur a joué un mauvais tour. Parce que des deux lagueurs que nous voyons aux ennemis, aux vilipendés, c'est notre avant-centre Pio et la cible notre capitaine. Parce que pour 3 goals, nommé Undouas. Heureusement, le sort, mais il est là. Qui est-ce qui bat goal là, Pio? Qui est-ce qui retire goal là? Et Placide. Donc voilà. Le problème, non, c'est émotion, chaque haïtien son coach. Ouais, bon. Et on connaît à notre époque, il y avait 6 millions, maintenant il y en a 12 millions d'entraîneurs, donc ça fait beaucoup pour les financer. Bon, en tout cas, je souhaitais beaucoup plus de sérénité que je pensais à formuler pour nous. L'union fait la force plutôt, ok? Et puis, pas craser, pas briser, encourager plutôt, ok? Voilà. Eh bien, merci encore, Philippe Vob, et bonne journée. Bonne journée et encore félicitations aux Grenadiers qui fait nous pour un gain d'espoir. Nous avons ça regardé hier soir. On est combien de monde qui était dans la bonne. Et hier soir. Fond nous rebâti. Quand je dis là, tomber 10 fois, relever 11 fois, la demander on veut dire c'est volontaire. Ok, c'est volontaire parce que faut nous conscients que faut nous sortir et côté Niéa. Merci encore Philippe Vob et nous allons aller pour disponibilité. M'a dit à bientôt parce que j'espère que nous avons l'occasion et reparler. Voilà, toujours disponible pour la presse haïtienne. Philippe Vob nous parle retourner. Et là, avec Jeanville et Charlie, on a juste mettre une de l'âme, on est peut-être pour au moins 10 minutes, moins d'une minute, pardon, et on a retourné avec Jeanville et Charlie.
commentaire très éclairé de Philippe Vob, icône du football national. Et là, nous allons parler avec un journaliste sportif, chroniqueur sportif, et Jean-Ville Chailien, déjà une vingtaine d'années, et dans le domaine là. Rebonjour Chailien. Bonjour Marie-Lucie. Alors, 20 d'années, ça va vous dire, trop âgé pour ça. Donc, je pense que je commence, je précoce. Ah, il y a 15-16 ans, je commence. Ça, où tout répond, mon tas de Dieu, que l'on fait attendre. Ok, très voilà, très jeune et très talentueux. Et, au bon texte ou écrit, et c'était 15 novembre. Et après match Haïti et Costa Rica, moi-même titre là l'interpellé ou dit ou écrit vers une qualification inattendue de la Coupe du Monde. Expliquez-nous inattendu, c'est que nous pas pour nous pas doué tant équipe haïtienne dans niveau ça. Son exploit qui vient paraître possible, mais qui en contraste avec la réalité que nous avons fait face. Je veux dire, nous connaissons dans quelle situation football haïtien est, bon, dans quelle situation tout pays Haïti est retrouvé, tout le monde qui avait en Haïti, et le monde qui est hors de pays, qui a affiliation, et dans le pays, nous connaissons qui genre situation difficile que nous avons fait face à qui gens ça a affecté. Et chaque jeudi, nous n'avons pas de championnat national. Le championnat national, depuis quelques temps, il est paralysé. Et puis, bon, nous avons essayé de l'autre problème, et détérioration, climat sécurité qui fait que, bon, nous sommes dit le championnat est paralysé. Donc, nous n'avons pas qu'à circuler presque dans le pays. Et nous avons essayé de défis, problèmes structurels qui a persisté et au niveau administratif, et une instabilité qui était frappée les fédérations haïtiennes de football. Et là, ça arrivé, le gain de nouvelles directions comme ça fait tout un changement dans la politique. Ça rend les processus plus lents, parce que parfois, les gens qui étaient là, ont une certaine expérience, les gens qui venaient encore, même si ils étaient toujours dans le milieu, mais c'est pas la même chose. Et puis, ajouter à tout ça, nous connaissons les problèmes, manque d'infrastructure que nous gagnons, et puis fédération et tout. Je veux dire, nous avons un paquet de jeunes talents que nous avons perdu, surtout dans le football. C'est de jeunes talents que nous avons perdu. Donc, en pire difficulté, problème finance, et nous se parle de problèmes d'administration, problèmes organisationnels. D'ailleurs, dans la dernière année, et ça, nous avons une compétition internationale de jeunes que nous avons participé, nous étions supposés participer, nous avons déclaré forfait. Nous n'avons pas arrivé à participer dans eux à cause de problèmes, soit manque de fonds, ou bien difficultés pour équipe et administration, fédération, et joindre les moyens de voyage, documents de voyage pour jouer. Ouais, donc tout ça, il était fait nous perplexe par rapport à la qualification et équipe là, parce que nous connaissons sur le plan sportif pour les résultats, donc l'esprit là, il doit à point. Mais on était dans la même veine, on a des parcours équipe haïtienne, Jean-Ville Chailien, à quel moment vous sentez comme journaliste sportif que l'exploit, la qualification liée à la portée des Grenadiers? En fait, route là pas facile du tout pour nous. Route là pas facile. Dans le premier tour, et c'est vrai, généralement c'est qu'on a une formalité. Et dans le tour préliminaire, nous avons joué avec des équipes. Bon, nous avons dit de seconde zone, équipe modeste, comme Sainte-Lucie, Aruba, Barbac, que nous avons gagné bien facilement. Mais nous avons des défaites que nous avons pris, qui étaient terribles face à Curaçao, 5-1 dans le dernier match. Donc ça n'a pas empêché de nous qualifier. Là, nous qualifiés pour la prochaine phase, pour la phase finale, nous héritons d'un groupe qui gagne le Costa Rica, le Honduras, qui c'est, nous avons dit, deux géants de l'Amérique centrale. Et en plus, c'est deux pays qui ont habitude de disputer Coupe du Monde. Donc, ça peut pas être vraiment difficile. Et puis, son équipe, ça veut dire qu'on route là déjà. Et puis, l'équipe, ça a eu stable passé, nous. Donc, heureusement, nous avons commencé. Et nous commençons par 2-0, on 0-0 face à Honduras, et nous ensuite on l'autre 3-3 face à Costa Rica.
Donc, avec les 3 goals de Duken Sazon, nous fait on remontada, Costa Rica a mené sur le match là, et nous avons gagné le match là tout, parce que dans les dernières minutes, nous avons gagné avantage là. Donc là, nous avons commencé par espoir. Ensuite, nous allons jouer face à Nicaragua. Nous faisons une belle victoire. Et là, Euphoria vient de tête nous. Mais Euphoria, ça va disparaître tout de suite après. Nous avons perdu un match sévèrement, 3-0 face à Honduras. Là, honnêtement, moi-même, dans tête, c'était impossible pour nous qualifier parce que nous dit là, Honduras prouvait que ça a dit les juste confirmé, il prouvait que dans la zone Amérique centrale là, sont démoliés. Dans tel point, Honduras qui peut jouer, qui a bien pour jouer par la suite face à Nicaragua, qui c'est équipe supposément plus faible dans le groupe là, c'est difficile et pour ne pas dire impossible pour ne pas faire un résultat positif devant. Et nous voyons football toujours à pas prendre nous. Et je pense que nos fanatiques football, observateurs, nous semblent pas toujours retenir le son ça, parce que football joue souterrain. Ballon pour tout le monde. Nous pensons impossible, effectivement. Nous pensons que son bagage qui est impensable. Et puis, arrive un heureux hasard, un coup du sort qui est favorable avec nous. Honduras perdu face à Nicaragua. Et puis nous-mêmes, et en même temps, nous gagnons Costa Rica, le Costa Rica de Keylor Navas, qui gagnait les joueurs qui étaient participés dans la Coupe du Monde 2014 déjà et qui étaient fait un parcours brillant. Costa Rica qui fait quart de finale en Coupe du Monde 2014. Donc, il y a gagné des joueurs qui étaient dans l'épopée sac présent, pour Keylor Navas, pour Celso Borges et Kendall Waston, tout. Donc, nous gagnons le match ça, et là, espoir, il rejaillit. Okay. Et c'est là nous venons apporter dans l'ordre des possibilités, nous regardons, nous dit que comme Costa Rica, il a une chance toujours, parce qu'il y a une possibilité pour finir deuxième, et que Costa Rica bien pour jouer à Honduras, la Kaili, c'est vrai Costa Rica aujourd'hui, il y a une sorte de crise de résultats, en transition générationnelle qui n'est pas trop bien passée pour nous, anciens, de nouveaux joueurs, un coach qui est vraiment pas sur le même longueur d'onde avec tout le groupe là. Donc, on nous dit que Costa Rica, peut-être que ça a posé problème, mais il y a la caillou quand même. Il y a un Suisse au Damba, il y a fait preuve, il y a des fanatiques, il y a compté sur le support public. Donc, c'est là de penser que il était vraiment très possible pour Haïti, il était joué une qualification. Parce que je me dis, Honduras, nous parlons de pression pour faire un résultat positif. Et Costa Rica, il y a des joueurs d'expérience. Et heureusement, et il y a un pour nous. Donc, Costa Rica, il n'est pas perdu devant Honduras. Et puis nous-mêmes, nous faisons résultat devant Nicaragua. Mais franchement, je ne m'y attendais pas. Ok. Bon, et nous retirons chapeau, nous, bien évidemment, devant tout Grenadier, tout joueur. Mais, Jean-Ville et Charine, bon, ma pose une question là, pour moi-même, qui ont une petite classe difficile, même poser quand même. Mais, qui, parmi tous joueurs, qui est-ce qui, pour l'équipe là, sous d'autres, ça que mieux illustré, et les artisans de cette qualification, qui est-ce? C'est la qualification d'une équipe, d'un collectif pour moi-même. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sortent du lot. Par exemple, si la premier match que nous jouons face à Honduras 5 septembre, nous avons fait 0-0, et nous avons un jeune gardien qui était titulaire, c'est Alexandre Pierre. Nous avons fait 2 arrêts décisifs, vraiment impeccable. Donc ça, il a mérité. Ensuite, face à Costa Rica, c'est vrai, nous prenons 3 balles dans Costa Rica, mais Josué décide de diverger. Après match là, tout le monde est sous 3 lames, il a fait vraiment de félicitations pour lui. Il était convaincu par les prestations que nous avons offert, malgré qu'il pris 3 balles. Donc, je t'ai fait, dans résumé, m'a regardé, moi, je fait plus que 3 arrêts, 3 bons arrêts. Arrêt côté nous cap vraiment et son série de action côté nous cap en difficulté. Ensuite bon 3 goals dans la zone ça 3 goals dans la zone face à Costa Rica et 3 goals qui venaient d'ailleurs dont on tourné acrobatique sensationnel. Donc ça c'était vraiment intéressant. Par la suite prochain match face à Nicaragua nous gagnons 3-0 mais Placide était déterminant. Johnny Placide qui t'a joué le premier match le ça dans phase finale éliminatoire, il était vraiment déterminant avec plusieurs arrêts. Là encore, c'est Duken Sazon qui t'a montré la voie, il était ouvert score.
ça va gagner des goals de Danny Jean avec Don Gibson, Lucius qui hier soir font un match extraordinaire. Ensuite, nous perdu 3-0 devant Honduras. Même nous défait 3-0 devant Honduras là, Placide était impressionnant. Parce que l'unité casse là. Il empêchait nous prendre et on défaite qui était capable toujours. Et puis une victoire face au Costa Rica avec un Placide qui est vraiment imperméable, infranchissable. Ouais, et même dans les matchs hier soir là, Placide est déterminant tout, même si nous plus retenu performance et Don Linson Lucius avec Franzi Pierrot. Donc, tout joueur ça on me dit là, tenir attention. Non, je pense que Belgrade, même s'il n'a pas fait goal, dans mi-temps terrain, mon rôle de maestro est vraiment intéressant. Dans les gens, Jacques-Tour, comment on parle de combativité, monsieur, et un nouveau joueur tout qui rejoint le groupe là, mais c'est comme s'il était là, monsieur, depuis 5-6 ans, qui c'est Jojo Casimiro, qui a un dynamisme, tête chargée, polyvalence, et puis Nazon, ça rage de vaincre. Donc, monsieur, lui, je pense qu'il est un animateur. La barrage de vaincre. Effectivement, et puis Franzi Pierrot qui fait par les puissances, les placements, sans pas oublier coach là, mais bon, si vous voulez retenir non, c'est Placide, Nazon surtout vraiment passé, il faut que nous ayons une approche spéciale pour Nazon, parce que l'état d'esprit Nazon sur terrain, son bagage qui est irréprochable, et dans le vestiaire tout, je suis très présent, c'est un meilleur joueur, d'ailleurs qui était couru dans la qualification, même après naufrage et Honduras là. Je ne suis pas jamais perdu espoir. Et sous terrain, Nazon, c'est un bon coach, toujours à encourager les équipiers. Donc, Nazon est placé, deux Monsaïs, ils ont été dans l'attention, ils ont tenu attention, mais comme dit, son victoire et son qualification de tout un collectif. Et l'homme du match, pour hier soir, je ne parle pas du côté Haïti, mais on dit l'homme du match, pour nous-mêmes, qui est essayé? Oh, Don Linson Lucius. Pour moi-même, c'est Don Linson Lucius parce que Munch fait un goal, et venu d'ailleurs, un goal extraordinaire, super goal, et qui a postulé sans problème pour Puskas, c'est le plus bel goal qu'il fait dans le football, et pour en fait pour Anéa. Je pense que Don Linson Lucius, en plus, il était présent sous le deuxième goal qu'on fait là, et c'est lui-même qui fait passer pour Carlen Sacus, qui fait son plan, et puis Robin Providence, il reprend le ballon de la tête. Donc, je pense que Don Linson Lucius, performance et performance individuelle, il était vraiment sorti du lot. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Ville et Charinier. Merci en pile, et on a réussi, et encore une fois, nous voulons beaucoup de chapeau, beaucoup félicitations pour toute l'équipe nationale là, tout le staff technique là, et fédération, et en pile j'ai fort tout le monde qui a supporté l'équipe là. Continuez à supporter l'équipe là, continuez quoi, et pas la guerre. Et sauf me poser une dernière question, mais vraiment dernière là. Nous parler. Ok, oui, parce que moi, nous n'avons pas tellement parlé de coach là. Alors que l'important que les joueurs et dans l'équipe là, leur équipe là gagne, on parle de joueurs et leur équipe là perdu, on cloué et sélectionneur là au pilori qui regarde ou peut-être sous Sébastien Minier. Je pense que coach là, effectivement, c'est un homme qui, si on utilise l'expression ça, que maltraité vraiment après les dernières mauvaises performances que nous avons fait. Mais ils font un travail extraordinaire, parce que sans un bon guide, sans un bon coach, et succès ça me fait là, nous pas qu'à faire. Et je pense que l'approche nous fait de deux derniers matchs, ça c'est pas de coach là lié. Parce que une équipe pas aussi disciplinée sur le terrain et sans un coach et sans c'est pas et bon consigne coach là. Donc l'équipe là très disciplinée sur le terrain, monsieur tant qu'on t'a dit ça dans première tranche et intervention avant et sur le niveau là, monsieur il pas quitté emporté par on sait de mauvais coups de sifflet. Et ça son travail coach là fait son mental joueur. Ouais, pour faire joueur rester concentré constamment. Et comme si sans abnégation, motivation, discipline que je vais montrer sur le terrain, ça c'est pas coach là, je pense que les gars méritent, même s'il parle longtemps, mais les gars méritent, coach là, Sébastien Minier.
Dans la carrière comme journaliste sportif, est-ce que vous êtes capable de dire, sur le plan national, c'est le plus gros moment que vous vivez? Ah oui, ça on peut le dire, parce que ma façon, depuis tout petit, j'ai cultivé une passion pour le football, en fait, pour le sport. Je l'ai entendu un monde que je considère comme un modèle pour moi. Je l'ai entendu Donald Timo. Et je ne peux pas imaginer que Haïti, tu as parlé de Haïti qui a participé dans la Coupe du Monde. Jamais. Ce n'est pas dans l'ordre de l'imaginaire, ce n'est pas dans l'ordre du possible pour moi. Ça a commencé à développer, je pense, au milieu des années 2010. Là, on commence à conseiller de joueurs expatriés qui ont rejoint le groupe là, ouais, et puis on dit peut-être si nous bâtissons un projet sérieux, soit à moyen terme ou bien à long terme, nous avons un bon coach, nous avons une continuité, nous avons un groupe qui est solide, nous pensons, nous allons arriver au moins et participer en phase finale là, jouer une chance. Nous. Et puis, bon, nous songeons, participation impressionnant, parcours impeccable que nous avons réalisé dans le Gold Cup de 2019, alors que nous avons atteint demi-finale. Ça a vraiment été fait gros impact sur moi. Je pense que je dis à tout, peut-être que l'exploit nous fait, et l'ité capé bien plus ampleur bon côté Mounio, si c'est pas une situation difficile que nous retrouvons. Parce que ferveur qui était gagné en 2019, pendant Haïti et atteint demi-finale Gold Cup là, ça c'est pas même ferveur, peut-être que le TK plus, c'est surtout dans la capitale là. Mais effectivement, c'est plus gros moment que nous vivons avec sélection, même si nous vivons avec plus d'intensité parcours que nous avons gagné dans le World Cup et 2019 là. C'est plus gros moment, effectivement. Mais nous, ouais, et ça qui passe dans Port-au-Prince, un peu partout, et dans la ville de province, c'est que nous avons été soifés de ça, parce que sortir dans la rue, et à 10h, 11h du soir, minuit, là, toujours, ce n'est pas rien, non? Et dans la situation d'insécurité, ça que nous vivons là. Voilà. Oui, effectivement. Donc, je pensais que ça, c'est un véritable soulagement pour la population, parce que nous connaissons un modèle souffrance, modèle misère que nous avons vécu. Et c'est tout un accomplissement, que ce soit pour l'équipe là et pour la population ça, tout qui aime le football. Donc, Haïtien aime le football en pile. Donc, une passion démesurée pour le football. Donc, il n'y a pas tant dans ça. Et en pile, nous, dans la génération ça, nous pas vivre ça déjà, donc capable de vivre, ouais. Et nous, dans la Coupe du Monde, c'est quand même extraordinaire, avec une charge de problème pour la carrière. Et ce sont les Grenadiers, et nous connaissons l'équipation haïtienne pour le football. Voilà, ce sont ces footballeurs qui peuvent bouffer d'oxygène, ça, et pour Haïtiens. Et un dernier mot avant de libérer, et j'avais les charriers. Je ne sais pas connaître sur la vidéo ça, et de joueurs de l'équipe nationale qui a dit ouvert pays, parce que ça intéressant, ça qui est bon, c'est que joueurs même pas de possibilité pour être capable de jouer devant peuple, mais nous imaginez que c'est possible que joueurs débarquent là dans l'aéroport international et tout ça, l'ouverture, il y a défilé dans la capitale là, moun a passé Mayem, bakonon so bay de nom là, Johnny Placide, Ricardo Adé, Nazon, Fandy Pierrot, et j'en passe. C'est pour une communion extraordinaire par rapport à ça yo fait à nous douer ça, et puis gens haïtiens recevoir et sacrifier hier là tout. C'est vraiment un gros pouvoir que le football gagne. Donc, gens fédérés, passion commune, et donc c'est un vecteur de fait que le football là est. Le football là, je dis, il cap permettre comme s'il y a un début de solution et même envisager une solution dans sa milieu, parce que ça appelle que je vraiment apprécié et appelle à la PSA que les joueurs et ouvert pays ont été lancés effectivement. Et puis bon l'autre bagaille tout, c'est que l'État ici, il pensait il vient un moment pour dire peut-être que apprendre saisir opportunité de gagner. Donc apprendre comment vous faire investissement qui est conséquent, choisir jeunes, développer de vraies politiques publiques en faveur jeunes, plus c'est fort
pour encadrer et jeunes. Bon, c'est vrai, et j'ai fort qui fait pour jeunes entrepreneurs ces derniers temps, mais nous souhaitons qu'il y ait plus d'espace pour eux. Ouais, apprendre à capitaliser sur la potentialité que nous avons, bon, pas seulement football. Parce que nous sommes très riches en termes de talent, de potentialité. On a regardé ça dans la littérature, là, avec Yannick Lyons récemment, et qui a remporté un grand prix de l'Académie française. Et puis, au niveau du football féminin, vous imaginez, sont haïtiennes que vous considérez comme meilleures joueuses de toute région CONCACAF. Ça veut dire, à la limite, les 4 meilleures joueuses du monde, c'est Melchi Dumornay. Bon, ce pays a mérité vraiment mieux que ça le projeté. Nous pas vraiment un réseau de criminels, un repère de bandits. C'est pas ça que pays a. Jeunes, Timounio, besoin d'encadrement. Il faut que l'État réoriente priorité, il faut le politique, l'État pour l'État investit autrement, Marie-Lucie. Il faut un investissement pour préserver la sécurité au lieu pour continuer à gommer entre nous-mêmes haïtiens, donc pays nationaux étrangers. Donc nous avons investi dans un secteur qui porte l'espoir pour le pays. Parce que jeunes, ils représentent aujourd'hui un vivien incontournable. D'ailleurs, nous, malgré toute bagaille, malgré toute difficulté, le pays a continué à briller sur le plan international. Grand série de pays où comment ils promotent priorité au Jamaïque, quel que soit le côté passé dans Jamaïque, pour une piste athlétisme. République dominicaine, nous avons priorité à baseball. Donc, tout ça, je comprends son champ qui a aidé les jeunes, qui a permettre une meilleure insertion sociale, qui a permettre l'inclusion, qui a permettre le développement, qui a utile à tout un pays. Donc, nous pas ça mieux aujourd'hui, là, non plus que ça. Je souhaite que nous prenions conscience de ça. Voilà. Eh bien, merci. Excellente conclusion. On a fini. Et vraiment là, Jean-Ville, c'est un plaisir. Et pour nous faire parler ça, à bientôt sur Vision 2000. Vraiment, on était vraiment content ensemble avec vous, Marie-Lucie. On a continué et célébrer la qualification. Encore beaucoup de chapeaux à Gonadio et à tout le peuple haïtien et tout fanatique football. Voilà, Jean-Ville Charine, journaliste sportif, et invité nous matin de deux et avec Philippe et Philippe Vob, et un grand artisan de la qualification d'Haïti pour premier mondial là, 1974. C'était en Allemagne. Et pour des commentaires éclairés ce matin, dans le micro à Marie-Lucie Bonhomme, merci et tout le monde qui tape suivre nous. Jean-Jean Vitsodila, et on continue à célébrer et qualification et Haïti dans la Coupe du Monde de 2026. Donc on est la fête dans 3 pays, États-Unis, Canada et Mexique.